Bonjour à tous, au menu analyse de l'écosystème Solana. Donc on a des setups sur la crypto-monnaie Solana, je vais vous montrer tout de suite une explosion imminente qui pourrait arriver. Et aussi sur une crypto-monnaie de son écosystème qui n'est autre qu'un meme coin, le meme coin WIF. On va voir tout ceci ensemble les amis, on est parti. Donc j'aimerais toujours commencer par des unités de temps assez élevées. Donc on va commencer sur du daily sur notre ami Solana pour voir en gros ce qui est en train de se préparer sur cette crypto-monnaie. Comme vous le voyez ci-dessous, on a une structure qui est plutôt haussière. On revient dans les blocs, on respecte les blocs. Sauf que récemment, donc si je vous retire ça, vous avez vu qu'on a cassé le dernier lot. Simplement, quand vous regardez la cassure du dernier lot, c'est assez simple. Il n'y a pas de cassure avec bougie, simplement prise de liquidité avec mèche. Ce qui est un signe de vélocité acheteuse et aussi de simple prise de liquidité pour ensuite s'inverser. C'est donc un signal bullish que vous voyez juste ici. Donc attention à la structure. Techniquement, ça aurait été baissé si on avait une bougie qui clôture. La simple mèche, pour moi, me rend confiant quant à la prise de liquidité qui a permis aussi de mitigater ce qu'on appelle l'imbalance, donc le déséquilibre du prix, la FVG comme d'habitude. Donc déjà dès qu'on a fait ce constat sur du daily, on peut être plutôt aussi. Deuxièmement, ce qu'on peut rajouter dans la phase Solana, c'est que ça ressemble beaucoup à BTC. En termes d'accumulation, on est quand même sur plus de 230 jours d'accumulation. La dernière fois qu'on a eu autant, je pense, de jours d'accumulation, bon, c'était le bear market, c'était un peu plus costaud, mais ça reste tout de même assez impressionnant. Même auparavant, on n'a jamais eu autant de... Si je regarde ce range-là, il n'a jamais été aussi long. Donc voilà. Après, il ne faut pas oublier, market cap élevé, mais sur du court terme, très joli setup. Donc ça, c'était en daily. Je vais du coup descendre ma time frame et aller en 4 heures pour observer ce qu'on a sur le graphique. Et là, vous verrez, c'est assez simple. On observe quelque chose de très très cool. On observe un COS, c'est-à-dire une cassure en petit time frame. En daily, ça reste toujours une potentielle structure à la baisse. Bon, là, c'est une mèche, donc c'est pas confirmé, mais en cas de cassure, ça serait baissier. En tout cas, sur du 4 heures, on voit que c'est l'inverse. Sur du 4 heures, ça nous indique une reprise de structure haussière qui pourrait du coup se traduire sur du daily. Ok, donc je vous le rappelle, c'est toujours comme ça. On anticipe des mouvements sur des petits time frames qui se révéleront aussi sur les grandes time frames. C'est ce qu'on a fait sur le PAL pour avoir un peu entre guillemets le trade de l'année dessus, un RR de 61. C'est exactement ce qu'on a fait sur Arweave, sur LPT. Enfin, tout ça, c'est exactement ce qu'on a fait sur ce genre de crypto-monnaie. Donc voilà, sur du 4 heures, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a eu un COS. En plus du COS, ce qui est ultra intéressant, je vais vous le montrer, c'est que bon, là, si j'indique toute la FVG, vous voyez qu'on a eu une touche, deux touches, cassure à la baisse, cassure à la hausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est un setup d'accumulation. On a créé un faux support qu'on est venu liquider pour que la smart money ait de la contrepartie pour ensuite s'inverser. On l'a vu, jolie mèche, hop, liquide tout le monde et ensuite on s'inverse, hop, COS. Donc ça aussi, c'est un setup qu'on a eu sur Tron que je vous ai partagé, toujours qui démarre bien mais qui met toujours un peu de temps. Donc on verra la suite. Voilà, donc c'est à peu près le même setup qu'on a partagé sur Tron dans les précédentes vidéos. Mais du coup, sur notre ami Solana, c'est pareil. C'est le setup que je vous montre juste ici. Et cette fois, on va aller sur du 1 heure parce qu'on a d'autres choses à regarder en plus petit time frame. C'est vraiment ce setup là, une touche de touche, cassure à la baisse, cassure à la hausse. Voilà. Quand on regarde ici, on a déjà établi un potentiel lot protégé avec pareil une accumulation que vous voyez juste là. Vous avez vu cette accumulation, on la voit juste ici avec hop, lot protégé là. Donc bien sûr que là aussi on a un potentiel lot protégé en plus de celui-là. Ça permet d'avoir un stop loss plus serré. Enfin, donc on aurait pu du coup avoir une entrée avec j'identifie le bloc juste ici. On rentre dans la demand, belle réaction. Donc même si je rentre maintenant, voilà, stop loss ici pour viser quoi? La TH. Sachant qu'on n'oublie pas, la TH c'est une zone de QH. Une zone de QH, une zone de liquidité, une zone qui va venir aimanter le prix. Et là on est vraiment sur une position excellente d'un RR de 4. Mais vous allez voir qu'avec les Smart Money Concept, on peut encore plus optimiser cette position. D'où vient la prochaine analyse? Pareil, on est de retour du coup dans ce bloc là, on est en train de créer une espèce de trendline de liquidité, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches qu'on vient casser à la baisse. On est en train aussi d'avoir le setup similaire à celui-là, hop, d'accumulation que vous voyez juste ici. Pareil, on est en train d'accumuler la très très jolie setup avec la cassure de ce lot là. Du coup voilà, et là on a quelque chose encore plus d'intéressant. En plus de liquider cette trendline là, on crée un support qu'on casse à la baisse pour ensuite s'inverser. Et là va rentrer du coup nos potentiels skills de scalping. Donc on sait que ce lot là normalement devrait être protégé si on garde la structure, et en plus on va descendre sur du 1 minute, voilà, pour faire du scalping. Et vous allez voir que on a pareil ce joli support qui est créé par la smart money, cassure à la baisse et ensuite cassure à la hausse. Ok, donc une entrée là dès à présent avec un lot là sur le Solana. Donc là c'est une position très 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 risquée. Je vous rappelle, on est sur du 1 minute, on est sur une variation de prix de 0,39% à la baisse. 0,39% à la baisse, ça me ferait sortir sur un ISL comme celui-là. Donc là on arrive à optimiser du coup l'entrée juste là sur notre ami Solana. Hop, et c'est comme ça que vous pouvez imbriquer tous ces smart money concepts ensemble. Hop, RR de 26 sur la position comme vous le voyez juste ici. Ok, voilà, on aurait pu mettre le stop loss là aussi pour être un peu plus large. Peut-être que l'accumulation ne se refera pas sur celle-là et une prochaine, mais toujours dans ce bloc là. Et là on serait sur un RR de... Mais voilà, ça vous donne aussi l'idée globale, mais pour moi sur Solana on est dirigé à la hausse. Ok, du coup voilà, donc ça c'est pour l'analyse Solana. Si jamais ça se concrétise dès à présent, on pourrait avoir encore une fois un lot un petit peu plus bas qui invaliderait du coup le lot protégé ici.
Et voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir un stop loss un petit peu plus large. Mais là, vous voyez, avec tous les concepts assez simples, on a utilisé combien? On va énumérer les concepts ensemble. Alors, on a le concept d'accumulation, de QH, de FVG, ok, de trendline, de COS, et après stop loss, TP, enfin bon, bref, prise de position. Donc on est sur 6 concepts différents, assez simples, qu'on a imbriqués ensemble pour essayer de prendre une position sur Solana. Voilà. Il y a plein d'autres choses à imbriquer, mais globalement vous avez une bonne idée de la stratégie, et je vous invite vraiment pour ce bull market à venir vous former. Vous avez les modalités dans la description. Et je rappelle aussi, ceux qui ne veulent pas se former, simplement accéder à toutes ces analyses. En ce moment, honnêtement, ça se passe extrêmement bien. On a eu du Chiliz, on a eu du Theta aujourd'hui, donc à l'heure où je tourne, on est le 30, mais vous verrez ça le matin, le 31. Et on a eu énormément de profit de la part de certaines personnes, encore une fois, même moi-même en réalité. Donc voilà. Vous avez le petit code Black Friday, vous le mettez juste ici, JZ Friday, et vous avez le même prix d'entrée que les 20 premiers qu'on a eu. Voilà, c'est disponible tout le week-end, donc n'hésitez pas, passez le cap avant que ça ne soit plus disponible, tout simplement. Et que vous puissiez profiter, comme je vous l'ai dit, tester un mois. Si jamais c'était quelque chose où on n'était pas confiant dans notre produit, bah, on ne l'aurait pas proposé de manière à ce que vous puissiez annuler quand vous voulez le renouvellement. Donc vous pouvez vous désabonner dès que vous rejoignez, le jour même vous pouvez vous désabonner. Voilà, donc venez tester un mois. Au pire des cas, vous allez perdre 93 €. Au mieux, vous allez découvrir l'un des meilleurs groupes avec les meilleures analyses, les plus précises, avec une stratégie qu'on utilise depuis longtemps, avec des personnes pour le coup qui savent trader. Voilà. Donc ça, c'était pour notre ami Solana. On passe du côté WIF. Pareil, ça va être assez rapide. Donc, j'avais une analyse déjà qui, hop, s'est invalidée. Mais maintenant, on est en train de reprendre du poil de la bête. Ça pourrait corroborer aussi avec le pump de Solana jusqu'au, je sais pas, on était sur combien de dollars? Ouais, voilà, 264 $. Ça pourrait corroborer, avec cette analyse, mais elle est assez simple. On est de retour dans un bloc assez impressionnant sur notre WIF. Donc, c'est celui-là avec un potentiel low protégé ici. On a créé, pareil, un support plutôt trendlineux. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais en mode trendline avec une cassure à la baisse. Et on entame une structure haussière. Ce setup-là me fait penser beaucoup à GMX. Rappelez-vous, GMX, on a call le bottom à 27 ici et l'entrée là. Genre là, le trade sur GMX, on est sur un RR de 19, du jamais vu. Hein. Rentrer dans ce niveau-là, mettre un stop loss là, savoir qu'à partir de là, on va pump, c'est du jamais vu. Mais bon, on va laisser le temps parler, mais je suis assez confiant même dans cette position, quoi. C'est les Smart Money Concept. Et là, on a quelque chose qui se met en place, pareil, du côté WIF. Donc, du côté WIF, encore une fois, on est de retour dans cette zone-là. Et voilà. Donc, potentiel low protégé à ce niveau-là. Donc, quant à ça, bah, une entrée ici avec un stop loss ici, et pour viser, bah, c'est simplement une cassure du potentiel ATH, quoi, à suivre globalement. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on réaccumule fort sur notre ami WIF. On peut bien évidemment aller en plus petite time frame pour encore une fois optimiser tout cela. Donc si on va en petit time frame, on peut aller sur du 45 minutes pour observer ce qui se passe. Bah, on voit pas grand chose. On peut essayer peut-être d'affiner notre zone de stop loss avec cette G-Men de là, quoi. En vrai, c'est pas déconnant avec une entrée dès à présent et un stop loss là, afin d'encore plus optimiser le RR qui passe à 15. Donc c'est pareil, une position qui peut être intéressante. Sur notre ami WIF, bah, c'est le narratif Memecoin. C'est assez intéressant ce qu'on observe, et pour moi, on est vraiment sur... Donc comme le premier pump, vous avez vu ce premier pump. Donc hop, premier pump, retracement, deuxième pump. Et là, on a vraiment eu ce premier pump, quoi, selon moi, ok, ici, où on a stagné un peu avant de repartir. Donc ouais, quand on regarde ici, voilà, j'ai l'impression qu'on va venir casser la TH. Ça m'étonnerait qu'on s'arrête en double top ici. Je pense qu'on va venir récupérer ces EQH. Donc voilà, à partir de maintenant, ça pourrait être intéressant. Bien sûr qu'on pourrait avoir des retracements un peu plus profonds jusqu'à venir ici. Mais le but, c'est d'anticiper ce qu'on voit sur de la LTF, et sur de la LTF, voilà. Bien sûr, en cas d'invalidation, on cherchera un nouveau setup dans ce bloc-là sur notre ami WIF. Et bien sûr, pour viser la TH, et même en termes de pourcentage, on serait sur du environ une quarantaine de %. Donc c'est pas le meilleur setup, mais du côté Solana, ça pourrait peut-être s'activer pour des légers trades de court terme, tout simplement. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous proposer pour ce matin. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve à 17h30 pour la deuxième vidéo du jour avec des setups en direct. Et voilà. Allez, très bonne journée les gars.